des Bois. Qu'on a été, le régiment avait envoyé 2 compagnies à la guerre des Bois. Et après ça, c'était la création de toute notre unité. Vous pouvez voir à l'intérieur de chacune des tirettes l'histoire du régiment, sur les livres, la bataille contre Louis Riel. Nos 2 premiers morts furent dans l'Ouest canadien. Sergent Valiquette qui est décédé au combat par une maladie infectieuse dans les bois. Mais ça fait partie de toute notre histoire là, de la Première Guerre et moins. Il faut dire qu'ici, en plus, c'est qu'il y a eu le 69e bataillon et les Carabiniers Mont-Royal avaient fait aussi une unité pour la Première Guerre qui a été fusionnée. Le Royal 22e Régiment a été créé ici dans le manège. Oui, le docteur Mignot était le médecin du régiment. C'est lui qui a parti l'idée, qui a payé les premiers uniformes du Royal 22e Régiment. Et c'est lui qui a parti ce mouvement-là. La même chose que la première unité de campagne médicale canadienne. C'était fait par le docteur Mignot. Et c'est pour ça que dans ce temps-là, chaque unité possédait des ressources. Aller du chirurgien dentiste, aller au médecin, chirurgien, l'alpémètre, ils étaient tous autonomes. D'accord. Puis chacun dirigeait leur chose. Oui, voilà. Et tout ça, ici, les médailles de ceux qui viennent déposer leurs médailles, ils sont ici pour la Première Guerre. Jusqu'à la Première Guerre, c'est ici. Très difficile de retrouver certaines médailles, mais il y en a avec le temps qui viennent rapporter les médailles. C'est bien ça. 2e, 3e génération ne sont pas nécessairement intéressés. D'abord, ils ont peut-être pas connu. Et avec les séparations de famille, ils ne savent pas quoi faire des médailles. Mais c'est bien. C'est bien que ça soit C'est bien au lieu que ça d'être vous vendu, revienne plutôt oui. que d'être vendu. Effectivement. Parce que nous, on en trouve, hein. On en trouve sur Internet. Hein. Ah oui, il y en a partout. Regardez, Donc c'est autant que ça revienne ouais, chez vous, hein, ouais, c'est bien. C'est en plein. Ici, c'est chose d'or. Ça, ici, c'est... Ce que vous voyez là, c'est du début du siècle. Du début du siècle. Dans le nord-ouest canadien, c'est quand il étampait les chevaux. Avec le 65, ça voulait dire qu'il marquait au fer les chevaux qui ont servi dans le nord-ouest canadien. Oui. On voit bien le chiffre. Vous dites Ouais. comment? Étant. Et estampiller les Estampiller, animaux oui, pour c'est les ça. marquer, pour identifier Marquer au fer, identifier le bétail. Et ça c'est pour le futur. Et vous avez, comme on dit, c'est parce que beaucoup de cette histoire n'est pas enseignée. Hein. Le problème qu'on a ici au Canada, il n'y a pas beaucoup d'histoires aux jeunes sur qu'est-ce que les sacrifices qu'il y a de nos prédécesseurs. Il n'y a pas qu'au Canada, Oh, M. Gosselin. c'est- À Dieppe, je suis allée au lycée, j'ai fait toute mon école à Dieppe, tout en vivant à Dieppe, les professeurs au lycée, donc à partir de 16-17 ans, ne nous ont jamais dit, excusez-moi, ne nous ont jamais dit, au fait, quand nous on faisait la guerre de façon chronologique. Maintenant, les méthodes d'enseignement ont changé. Mais quand on nous détaillait la guerre, on arrivait en 40, on ne nous a jamais parlé comment s'est passée la débâcle à Dieppe, le bateau hôpital qui a été coulé dans le port, de l'arrivée des Allemands dans notre ville, on ne nous en a jamais parlé. Quand on arrive en 42 dans la chronologie, jamais aucun de mes professeurs a dit, mais au fait, questionner même les jeunes, de dire, est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 19 août 42 à Dieppe? Oui, À non, Dieppe, et si vous ne savez même. pas, je crois que je vais l'arrêter. Ou mettre en mode avion. Oui, je vais l'arrêter. Et donc, personne, aucun de nos professeurs. C'est notre ville. C'est le seul moment d'éveiller, si les familles n'en parlent pas, si c'est bon que maintenant, on s'est assez battu pour que les commémorations reprennent une certaine place. Mais pendant longtemps, vous êtes le premier témoin à savoir que pendant longtemps, on a fait comme si il n'y avait plus rien. Un malaise. Sous prétexte qu'après la guerre, on a voulu aussi refaire un pays uni, on ne voulait plus rien savoir, mais surtout, on ne voulait plus entendre parler des combats. Sauf que les mêmes personnes, parce que je vais l'arrêter carrément, hein. Sauf que les